Il existe 8 signes qui révèlent que vous bloquez inconsciemment la croissance de votre âme. Elena Blavatsky les a identifiés dans ses années d'études avec les maîtres du Tibet, et ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait expliquer pourquoi vous stagnez spirituellement malgré tous vos efforts. Ces blocages sont invisibles. Ils opèrent sous la surface de votre conscience. Vous pouvez méditer chaque jour, lire tous les livres spirituels, suivre tous les enseignements, et pourtant rester exactement au même endroit, parce que quelque chose en vous refuse d'avancer. Elena Blavatsky a passé sa vie à étudier ce phénomène. Elle a observé des centaines de chercheurs spirituels sincères qui tournaient en rond pendant des années, parfois des vies entières. Ils faisaient tout correctement en apparence, mais quelque chose les empêchait de progresser vraiment. Dans la doctrine secrète, elle révèle que l'âme humaine porte souvent des chaînes qu'elle a elle-même forgées. Ces chaînes ne viennent pas du monde extérieur, elles ne viennent pas du karma des vies passées, elles viennent de nos propres résistances, de nos peurs cachées, de nos attachements inconscients. Les maîtres ascensionnent lui ont expliqué que ces blocages sont en fait des mécanismes de protection. L'âme a peur de grandir, parce que grandir signifie changer. Et changer signifie mourir à ce que l'on était. Cette mort symbolique terrifie l'ego, qui fera tout pour l'éviter. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 8 signes qui révèlent que vous êtes pris dans ce piège. Reconnaissez-les et vous aurez fait le premier pas vers la libération. Le premier signe est la répétition des mêmes schémas de vie. Regardez votre vie avec honnêteté. Les mêmes situations se répètent-elles encore et encore? Les mêmes types de conflits, les mêmes déceptions, les mêmes échecs dans les mêmes domaines. Elena Blavatsky expliquait que l'âme qui refuse de grandir attire répétitivement les mêmes leçons. L'univers lui présente la même épreuve sous différentes formes, espérant qu'elle finira par la comprendre. Mais si l'âme reste fermée, si elle refuse d'apprendre, la leçon revient encore et encore. C'est ce que les théosophes appellent le karma de répétition. Non pas un karma impose de l'extérieur, mais un karma autogénère par notre refus de voir ce que nous devons voir. Un homme peut changer 10 fois de partenaire et vivre 10 fois la même relation toxique. Une femme peut changer 5 fois de carrière et retrouver chaque fois le même patron tyrannique. Ce n'est pas de la malchance. C'est l'âme qui attire ce dont elle a besoin pour grandir. Et si elle refuse la leçon revient. Blavatsky notait dans ses carnets que ce signe est le plus facile à reconnaître, mais le plus difficile à accepter. Car accepter signifie admettre que nous sommes responsables de nos propres répétitions. Que ce n'est pas le monde qui nous fait du mal, mais nous qui refusons d'évoluer. Les maîtres du Tibet lui en montrent des cas extrêmes. Des âmes qui répètent les mêmes erreurs pendant des dizaines d'incarnations. Toujours le même schéma, toujours la même souffrance, toujours le même refus de voir. Jusqu'à ce qu'un jour enfin, quelque chose cède et que l'âme accepte de regarder sa propre vérité en face. Le deuxième signe est la peur persistante du changement. Ressentez-vous une angoisse profonde à l'idée de changer votre vie? Même quand vous savez que le changement serait bénéfique, quelque chose en vous résiste-t-il férocieusement? Elena Blavatsky a longuement étudié cette peur. Elle a découvert qu'elle ne vient pas de la personnalité, mais de l'âme elle-même. L'âme qui a été blessée dans des vies passées peut développer une terreur du changement. Elle associe le changement à la souffrance et préfère la stagnation sécurisante à l'évolution douloureuse. Cette peur se manifeste de nombreuses façons. Parfois, c'est une paralysie totale devant les décisions importantes. Parfois, c'est un sabotage inconscient des opportunités de croissance. Parfois, c'est une rationalisation élaborate expliquant pourquoi maintenant n'est pas le bon moment pour changer. Les maîtres ascensionnent appelaient ce phénomène le sommeil de l'âme. L'âme s'endort dans sa zone de confort même si cette zone est douloureuse. Car au moins, la douleur est familière. Au moins, elle sait à quoi s'attendre. Blavatsky observait que les personnes prises dans ce piège développent souvent une philosophie qui justifie leur immobilisme. Elles parlent d'acceptation, de lâcher-prise, de non-attachement. Mais ce qu'elles appellent acceptation n'est en réalité que de la résignation. Ce qu'elles nomment lâcher-prise n'est que de la passivité. Elles utilisent le vocabulaire spirituel pour masquer leur peur de grandir. Un disciple de Blavatsky a vécu ce blocage pendant 15 ans. Il méditait chaque jour, étudiait les textes sacres, pratiquait toutes les disciplines recommandées. Mais il refusait obstinément de quitter un emploi qui détruisait son âme. Il avait peur de l'inconnu.
Il se disait qu'il devait accepter sa situation, qu'il devait trouver la paix intérieure malgré les circonstances extérieures. Blavatsky lui a dit que la vraie acceptation n'implique pas de tolérer l'inacceptable, que le vrai lâcher-prise n'implique pas de renoncer à sa propre évolution, qu'il utilisait la spiritualité comme une excuse pour éviter le courage nécessaire au changement. Le troisième signe est l'attachement excessif aux possessions matérielles ou aux personnes. Examinez vos attachements. Y a-t-il des choses ou des personnes sans lesquelles vous ne pouvez pas imaginer vivre? Des éléments de votre vie dont la perte vous semble absolument insupportable? Elena Blavatsky enseignait que tout attachement excessif est une chaîne qui lie l'âme au plan matériel. Plus vous vous accrochez, plus vous êtes empêché de vous élever. L'âme ne peut pas grandir si elle est constamment tirée vers le bas par ses attachements. Cela ne signifie pas qu'il faut tout abandonner et vivre comme un ascète. Blavatsky était très clair sur ce point. Le problème n'est pas d'avoir des possessions ou des relations. Le problème est d'être possédé par elles, d'être incapable de concevoir la vie sans elles. Les maîtres du Tibet lui ont expliqué que l'attachement vient toujours de la peur. Peur de la perte, peur du vide, peur de ne pas être assez par soi-même. L'âme qui s'attache cherche à l'extérieur ce qu'elle devrait trouver en elle. Elle utilise les objets et les personnes pour combler un vide intérieur qui ne peut être rempli que par la connexion avec le soi supérieur. Blavatsky a observé ce phénomène chez de nombreux chercheurs spirituels. Certains accumulèrent les cristaux, les amulettes, les objets sacres, croyant que ces choses leur apporteraient l'éveil. D'autres s'attachaient à leur maître spirituel comme des enfants à leurs parents incapables de penser par eux-mêmes. D'autres encore s'attachaient à leurs expériences mystiques, cherchant désespérément à les reproduire au lieu d'avancer vers de nouvelles révélations. Tous ces attachements bloquent la croissance de l'âme. Ils la maintiennent fixée sur un point, au lieu de la laisser évoluer librement. Un cas particulièrement frappant concernait une femme qui avait perdu son mari très jeune. Pendant 30 ans, elle avait garde sa chambre intacte, refuse de toucher à ses affaires vécues dans le passé. Elle croyait que cet attachement était de l'amour. Mais Blavatsky lui a montré que c'était une prison. Son âme ne pouvait pas avancer parce qu'elle refusait de laisser partir celui qui était déjà parti. Le quatrième signe est le besoin constant de validation extérieure. Avez-vous besoin que les autres approuvent vos choix pour vous sentir en paix? Cherchez-vous constamment la confirmation que vous êtes sur le bon chemin? Doutez-vous de vous-même dès que quelqu'un remet en question vos décisions? Elena Blavatsky considérait ce signe comme l'un des plus subtils et des plus destructeurs. Elle expliquait que l'âme qui cherche la validation à l'extérieur a perdu le contact avec sa propre sagesse intérieure. Elle a oublié qu'elle porte en elle toutes les réponses dont elle a besoin. Ce besoin de validation vient d'une blessure profonde. À un moment dans cette vie ou dans une vie passée, l'âme a été humiliée pour avoir suivi sa propre voie. Elle a été punie pour avoir osé penser différemment. Et depuis, elle cherche la permission des autres avant d'oser être elle-même. Les maîtres ascensionnent, appelant cela la perte de l'autorité intérieure. L'âme cède son pouvoir au monde extérieur. Elle attend que les autres lui disent qui elle est, ce qu'elle doit faire et ce qu'elle vaut. Blavatsky observait ce phénomène particulièrement chez les chercheurs spirituels qui passaient d'un maître à l'autre d'un enseignement, à l'autre cherchant toujours quelqu'un pour leur confirmer qu'il était sur le bon chemin. Ils ne faisaient jamais confiance à leur propre guidance. Ils avaient besoin d'une autorité externe pour valider chacun de leurs pas. Ce comportement bloque complètement la croissance de l'âme, car le véritable éveil ne peut venir que de l'intérieur. Personne ne peut vous le donner. Personne ne peut vous confirmer que vous l'avez atteint. Vous devez le savoir par vous-même depuis cette certitude intérieure qui ne dépend d'aucune opinion extérieure. Une histoire illustre parfaitement ce point. Un chercheur avait voyagé à travers l'Asie pendant des années, consultant les plus grands maîtres. À chacun, il posait la même question. « Suis-je éveil ?» Et chaque maître lui donnait la même réponse. Si tu dois poser la question, tu connais déjà la réponse. Blavatsky elle-même a lutté contre ce besoin de validation dans sa jeunesse. Elle raconte dans ses lettres comment elle cherchait constamment l'approbation de ses maîtres. Elle voulait qu'ils lui confirment qu'elle était sur le bon chemin, qu'ils lui disent qu'elle faisait bien, qu'ils la rassurent sur sa valeur spirituelle. Un jour, le maître Moria lui a dit quelque chose qui a changé sa vie. Il lui a dit que tant qu'elle aurait besoin de son approbation, elle ne serait jamais vraiment libre.
que la vraie maîtrise commence quand on cesse de chercher des maîtres à l'extérieur, quand on découvre le maître qui vit en soi. Cette leçon a été douloureuse, mais libératrice. Blavatsky a compris qu'elle devait apprendre à faire confiance à sa propre guidance intérieure, à suivre sa propre vérité même quand personne ne la validait, à marcher seul sur son chemin sans attendre que quelqu'un lui tienne la main. Le 5e signe est la tendance à intellectualiser la spiritualité sans la vivre. Connaissez-vous tous les concepts spirituels sans les avoir jamais expérimentés? Pouvez-vous expliquer l'enlightenment sans l'avoir jamais goûté? Avez-vous lu des centaines de livres sans avoir jamais transformé votre vie? Elena Blavatsky mettait en garde contre ce piège qu'elle appelait la spiritualité de la tête. Elle observait que certaines personnes accumulaient une connaissance intellectuelle immense sur l'éveil tout en restant profondément endormies. Elle savait tout sur la méditation sans avoir jamais véritablement médité. Elle comprenait la théorie du détachement tout en restant complètement attachée. Cette intellectualisation est une forme de résistance déguisée. L'âme utilise le mental pour éviter l'expérience directe, car l'expérience directe est transformante et la transformation est effrayante. Il est beaucoup plus confortable de lire sur l'éveil que de s'éveiller vraiment. Les maîtres du Tibet lui ont expliqué que la connaissance spirituelle qui ne passe pas par l'expérience est comme de la nourriture qui n'est jamais digérée. Elle peut sembler impressionnante de l'extérieur, mais elle n'apporte aucune nutrition véritable. Elle nourrit l'ego intellectuel mais laisse l'âme affamée. Blavatsky a rencontré de nombreux érudits qui connaissaient par cœur tous les textes sacres de l'humanité. Ils pouvaient discourir pendant des heures sur les subtilités de la doctrine, mais quand elle regardait dans leurs yeux, elle n'y voyait aucune lumière. La connaissance était restée dans leur tête sans jamais descendre dans leur cœur. Un de ces érudits lui a demandé un jour pourquoi, malgré toutes ses connaissances, il ne ressentait aucune paix intérieure. Blavatsky lui a répondu que la paix ne se trouve pas dans les livres. Elle se trouve dans le silence, entre les pensées. Et pour atteindre ce silence, il faut cesser de penser à la spiritualité et commencer à la vivre. Le 6e signe est le jugement constant des autres et de soi-même. Passez-vous votre temps à évaluer les autres, à les comparer, à vous décider s'ils sont spirituellement avancés ou non. Vous jugez-vous vous-même sévèrement pour vos imperfections. Elena Blavatsky considérait le jugement comme l'un des plus grands obstacles à la croissance spirituelle. Elle expliquait que l'âme qui juge se sépare de l'unité cosmique. Elle crée des divisions là où il n'y a que l'un. Elle se place au-dessus ou en dessous des autres, au lieu de reconnaître que tous sont des expressions du même divin. Le jugement vient toujours de l'ego. C'est l'ego qui a besoin de comparer, de classifier, de hiérarchiser. L'âme véritable ne juge pas, elle observe, elle comprend, elle compatit, mais elle ne juge jamais. Les maîtres ascensionnés lui ont révélé que chaque jugement que nous portons sur les autres est en réalité un jugement sur nous-mêmes. Ce que nous condamnons chez l'autre est ce que nous refusons de voir en nous. Ce que nous admirons chez l'autre est ce que nous n'avons pas encore réalisé en nous. Blavatsky observait ce phénomène particulièrement dans les cercles spirituels. Ironiquement, ceux qui cherchaient l'éveil étaient souvent les plus prompts à juger. Ils regardèrent les autres de haut, décidant qui étaient vraiment éveillés et qui ne l'étaient pas. Ils se comparaient constamment, évaluant leur progression par rapport aux autres. Cette attitude bloque complètement la croissance de l'âme, car l'âme ne peut pas grandir dans un climat de jugement. Elle a besoin d'acceptation, de compassion, de bienveillance, et cette acceptation doit commencer par soi-même. Une femme est venue voir Blavatsky en pleurs. Elle se sentait nulle spirituellement. Elle se comparait aux autres membres de la société théosophique et se trouvait toujours inférieure. Elle méditait moins bien. Elle comprenait moins vite. Elle avait moins d'expérience mystique. Blavatsky lui a dit que cette comparaison était elle-même le problème, que chaque âme a son propre rythme, son propre chemin, sa propre perfection, qu'il n'y a pas de compétition dans l'éveil, que le simple fait de se comparer aux autres prouvait qu'elle n'était pas encore sortie de l'ego. Le 7e signe est le refus de pardonner le passé. Portez-vous encore des rancunes anciennes? Y a-t-il des personnes que vous refusez de pardonner? Des événements du passé qui continuent à vous hanter? Elena Blavatsky enseignait que le non-pardon est une ancre qui maintient l'âme fixée au passé. Tant que vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas avancer. Vous restez lié énergétiquement à ceux qui vous ont blessé. Ils continuent à avoir du pouvoir sur vous
Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour vous. En refusant de pardonner, vous gardez le poison dans votre propre cœur. Vous vous punissez vous-même croyant punir l'autre. Les maîtres du Tibet lui ont expliqué que le non-pardon crée des liens karmiques qui peuvent durer des incarnations entières. L'âme qui refuse de pardonner dans cette vie devra rencontrer la même âme dans la vie suivante pour avoir une nouvelle chance de guérir la blessure, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le pardon soit finalement accordé. Blavatsky a vu des cas où des âmes étaient liées par la haine depuis des centaines d'années. Elles s'enchevêtraient dans des cycles de vengeance et de représailles vie après vie, incapables de se libérer parce qu'aucune ne voulait être la première à pardonner. Elle enseignait une technique simple pour commencer le processus de pardon. Chaque soir, avant de dormir, visualisez la personne que vous n'avez pas pardonnée. Voyez-la comme un enfant innocent qu'elle était avant de vous blesser. Reconnaissez qu'elle aussi porte des blessures, qu'elle aussi souffre, qu'elle aussi cherche l'amour à sa façon maladroite. Et envoyez-lui une lumière de compassion, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Un membre de la Société théosophique a pratiqué cette technique pendant 1 an pour pardonner à son père qui l'avait abandonné enfant. Chaque nuit, il visualisait son père comme un petit garçon effrayé. Il voyait les blessures que son père portait. Il comprenait que son père n'avait pas su faire autrement. Puis il était lui-même prisonnier de ses propres peurs. Au bout d'1 an, quelque chose s'est libéré en lui. La colère qu'il portait depuis 40 ans s'est dissoute. Non pas parce que son père avait changé, son père était mort depuis longtemps, mais parce que lui avait enfin lâché prise. Il se libère d'une chaîne qu'il portait depuis l'enfance. Cet homme a dit que ce pardon a été le tournant de sa vie spirituelle. Avant, il méditait, mais restait bloqué. Après le pardon, quelque chose s'est ouvert. Comme si une porte fermée depuis toujours s'était enfin déverrouillée. Son âme pouvait enfin avancer parce qu'elle n'était plus retenue par le passé. Le 8e et dernier signe est le plus profond de tous. C'est la peur secrète de votre propre grandeur. Au plus profond de vous, avez-vous peur de ce que vous pourriez devenir si vous étiez vraiment libre? Redoutez-vous votre propre lumière autant que votre propre ombre? Elena Blavatsky considérait ce signe comme la racine de tous les autres. Elle expliquait que la plupart des êtres humains n'ont pas peur de leur petitesse. Ils ont peur de leur grandeur. Ils redoutent ce qu'ils deviendraient s'ils laissaient vraiment leur lumière briller. Cette peur a des racines profondes. Dans de nombreuses vies, les âmes lumineuses ont été persécutées pour leur lumière. Les prophètes ont été tués. Les guérisseurs ont été brûlés. Les visionnaires ont été emprisonnés. L'âme se souvient de ces persécutions et hésite à briller à nouveau. Les maîtres ascensionnent lui ont révélé que cette peur est aussi une forme de fausse humilité. Nous nous cachons derrière notre petitesse pour éviter la responsabilité qui vient avec la grandeur. Car être vraiment éveil implique des obligations. Cela demande de vivre en accord avec notre lumière, et cela fait peur. Blavatsky observait ce phénomène même chez les chercheurs les plus avancés. Au moment où ils étaient sur le point d'une percée majeure, quelque chose en eux reculait. Ils trouvèrent des excuses pour ne pas aller plus loin. Ils sabotaient leur propre progression, non pas par paresse mais par peur de ce qu'ils découvriraient de l'autre côte. Elle racontait l'histoire d'un homme qui avait médité pendant des années pour atteindre l'éveil. Un jour, pendant sa méditation, il a senti qu'il était sur le point de percer le voile. Une lumière immense commençait à s'ouvrir devant lui. Et à cet instant précis, il a ouvert les yeux et arrêté sa méditation. Il a dit qu'il avait peur de ce qu'il allait trouver. Cet homme a continué à méditer pendant des années, mais il ne cesse plus jamais approche de ce seuil. Quelque chose en lui avait décidé qu'il n'était pas prêt. Ou plutôt quelque chose en lui avait peur d'être prête. Maintenant que vous connaissez ces 8 signes, vous devez comprendre quelque chose d'important. La reconnaissance de ces blocages est déjà le début de leur dissolution. Elena Blavatsky enseignait que la conscience est transformatrice. Le simple fait de voir un blocage clairement commence à le dissoudre. Vous n'avez pas besoin de lutter contre ces résistances. Vous devez simplement les voir pour ce qu'elles sont. Les maîtres ascensionnent lui ont expliqué que ces blocages ne sont pas des ennemis à combattre. Ce sont des parties de vous qui ont besoin d'être comprises et aimées. Elles se sont formées pour vous protéger à un moment où vous aviez besoin de protection. Mais maintenant, elles ne servent plus. La clé est la compassion envers soi-même. Ne vous jugez pas pour avoir ces blocages. Ne vous critiquez pas pour votre lenteur à évoluer.
Chaque âme a son propre rythme. Chaque chemin est parfait exactement comme il est. Blavatsky proposait une pratique quotidienne pour travailler avec ces blocages. Chaque matin, prenez quelques minutes pour vous asseoir en silence. Demandez à votre moi supérieur de vous montrer quel blocage est le plus actif en ce moment. Puis observez simplement ce qui émerge, sans jugement, sans analyse. Juste une observation aimante. Cette pratique simple peut transformer votre relation avec vos propres résistances. Au lieu de les combattre, vous apprenez à les connaître. Au lieu de les nier, vous leur offrez de l'espace. Et dans cet espace, elles commencent naturellement à se dissoudre. Les maîtres du Tibet lui ont transmis une vérité profonde. Tout ce qui est résiste, persiste. Tout ce qui est embrasse, se transforme. Vos blocages ne disparaîtront pas en les combattant. Ils se transformeront quand vous les accueillerez avec amour. Elena Blavatsky a elle-même vécu ces blocages. Elle n'était pas parfaite. Elle avait ses propres résistances, ses propres peurs, ses propres limitations. Mais elle les regardait en face avec honnêteté. Elle ne prétendait pas être au-delà des faiblesses humaines. C'est peut-être la plus grande leçon qu'elle nous laisse. Le chemin spirituel n'est pas une ascension vers la perfection. C'est une acceptation progressive de notre humanité complète, avec ses ombres et ses lumières. C'est l'intégration de tout ce que nous sommes, pas le rejet de ce qui nous dérange. Les 8 signes que vous avez découverts aujourd'hui ne sont pas des condamnations. Ce sont des opportunités. Chaque blocage identifié est une porte qui peut s'ouvrir. Chaque résistance vue est une chaîne qui peut se briser. La Société théosophique conserve des témoignages de personnes qui ont travaillé avec ces signes pendant des années. Certaines ont mis longtemps à se libérer. D'autres ont vécu des transformations rapides et spectaculaires. Il n'y a pas de règle. Chaque âme est unique. Ce qui compte, c'est de commencer, de regarder honnêtement ces 8 signes et de reconnaître ceux qui s'appliquent à vous. Pas pour vous critiquer, mais pour vous connaître. Pas pour vous juger, mais pour vous libérer. Elena Blavatsky disait souvent que la vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous rendra inconfortable. Reconnaître ces blocages n'est pas agréable. Cela demande de l'humilité et du courage. Mais c'est le prix de la liberté. Le Super Thanks que YouTube propose là juste en dessous, c'est une façon pour les âmes rares de se reconnaître entre elles. Quand vous soutenez cette chaîne, vous créez un lien de lumière qui amplifie le message pour tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Elena Blavatsky parlait de la chaîne dorée qui unit tous les chercheurs de vérité. Votre soutien renforce cette chaîne. Maintenant, j'aimerais vous poser une question importante. Parmi ces 8 signes, lequel reconnaissez-vous le plus en vous? La répétition des mêmes schémas, la peur du changement, les attachements excessifs, le besoin de validation, l'intellectualisation de la spiritualité, le jugement constant, le refus de pardonner ou la peur de votre propre grandeur. Partagez votre réponse dans les commentaires. Non seulement cela m'aide à comprendre ce que vivent les membres de notre communauté, mais cela permet aussi à d'autres âmes rares de savoir qu'elles ne sont pas seules dans leur lutte. Elena Blavatsky croyait au pouvoir de la communauté. Elle savait que les âmes qui se soutiennent mutuellement avancent plus vite que celles qui restent isolées. En partageant vos expériences, vous participez à cette entraide cosmique. Si cette vidéo résonne avec vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, une seule prise de conscience peut changer une vie entière. Et rappelez-vous, les blocages que vous portez ne sont pas des défauts, ce sont des protections devenues obsolètes, des armures qui vous ont servi un jour mais qui maintenant vous empêchent de vous mouvoir librement. Le moment est venu de les déposer. Votre âme est prête à grandir. Elle a toujours été prête. C'est seulement la peur qui vous retenait. Et maintenant que vous voyez cette peur, elle commence à perdre son pouvoir, car la conscience est le plus puissant des dissolvants. Rien ne résiste à la lumière de la conscience éveille. Que la sagesse de Elena Blavatsky illumine votre chemin. Que les maîtres ascensionnent vous accompagnent dans votre libération. Et que votre âme trouve enfin la liberté qu'elle mérite depuis si longtemps. La lumière vous attend de l'autre côté de vos peurs. Il suffit de faire le premier pas.